Imaginez qu'un lundi matin très ordinaire, vous puissiez vous réveiller et commencer à vous préparer pour le travail, non pas au bureau, mais sur une station orbitale qui aide l'humanité à extraire l'énergie du Soleil. Le café est préparé par votre assistant robot personnel et vous vous y rendez en quelques minutes à bord de votre capsule de transport domestique, car la téléportation est déjà bien embêtante. Et le soir, vous ne vous rendez pas dans un café voisin ou ne vous contentez pas de boire du café, mais vous vous envolez vers une planète voisine. Car c'est là que vit le meilleur chef de toute la galaxie qui prépare des calzones époustouflantes. Et si je vous disais que vous pourriez vivre jusqu'à voir un tel jour ? En 1964, le scientifique soviétique Nikolai Kardashev a créé une échelle qui classe les civilisations mondiales en fonction de leur niveau de développement. Il a déterminé que le progrès de la société dépend de deux choses, l'énergie et la technologie. Plus une civilisation dispose d'énergie, plus elle peut créer de technologie. Et plus les technologies utiles sont créées, plus la nouvelle énergie peut être contrôlée. Malheureusement, l'humanité, avec toutes ses réalisations, SpaceX, les iPhones et Amazon, n'a même pas encore atteint le premier niveau de cette échelle. Nous occupons maintenant fièrement la position d'une civilisation de niveau 0. Que devons-nous faire pour atteindre le premier niveau ? Selon les données sur la consommation mondiale d'énergie, nous n'avons dépassé que 0,16%. Pour rendre les choses plus claires, si nous comparons le niveau de l'humanité à un plongeon dans les profondeurs de la fosse des Mariannes, nous avons à peine mouillé nos pieds, fuyant la vague. Nous atteindrons le premier niveau lorsque l'humanité apprendra à extraire l'énergie de tout ce qui se trouve sur la planète. Imaginez que nous serons capables de contrôler les tremblements de terre, les tsunamis et la force de gravité. Nous serons capables d'extraire l'énergie de tout ce qui nous entoure. Il y aura probablement des professions telles que électricien des vagues océaniques ou dompteur du mouvement des plaques continentales. Ça a l'air plus cool que manager. L'électricité sera extraite de presque tout ce qui nous entoure. La question de la recharge de tous nos gadgets à partir du réseau deviendra de l'histoire ancienne. Les batteries seront toujours à 100%. Le même facteur affectera également la recharge de vos voitures électriques, les transformant finalement en un moyen idéal et écologique de voyager autour de la planète. La pluie ne sera plus un moyen de cacher ses larmes en rompant avec sa petite amie, mais une charge unique pour chauffer les maisons. Et les technologies développées transformeront les feux de forêt en un moyen de verdir la planète, car leur énergie permettra d'irriguer et de fertiliser les arbres plantés sur le site de la forêt brûlée. Nous cesserons enfin d'extraire des minéraux de l'intérieur de la Terre, et donc d'épuiser notre planète natale. Mais tout cela est assez simple et ennuyeux. Au niveau suivant, la situation est beaucoup plus intéressante. Au deuxième niveau, la civilisation sera en mesure de maîtriser l'énergie du Soleil et de l'ensemble du système solaire. Cela ressemble déjà au début du scénario d'un nouveau blockbuster hollywoodien avec Will Smith en vedette. L'humanité a déjà trouvé le moyen d'y parvenir. Inspiré par des romans de science-fiction, le physicien américain Freeman Dyson a imaginé une sphère qui a reçu son nom de famille. La sphère de Dyson est une structure ayant la forme d'un énorme coquillage. Par énorme, nous faisons référence à une échelle galactique qui couvre le Soleil. Aucun Babe Ruth ne pourrait frapper une balle comme celle-là, n'est-ce pas ? Sa principale fonction est d'extraire l'énergie d'une étoile centrale. Cela semble ambitieux. Exactement comme les personnes qui peupleront non seulement la Terre, mais aussi le reste des planètes de notre système. Les Vénusiens et les Martiens seront pour nous comme les Américains ou les Espagnols, juste des gens d'une planète voisine qui pourront s'envoler pour une visite sur des compagnies aériennes intergalactiques à bas prix, en économisant $50 dans les deux sens. Je pense que vous devrez passer 1h30 à voyager, car une bonne heure de temps sera consacrée à attendre vos bagages à la récupération. Oui, dans ce monde, les choses sont éternelles. Mais c'est loin d'être la limite de la perfection. Imaginez que nous puissions subjuguer toute notre galaxie, toutes les étoiles et les planètes de la Voie lactée et donner leur énergie à l'humanité. Alors, c'est incroyable. Attachez vos ceintures. Nous passons au 3e niveau. Maintenant, la galaxie entière est sous le contrôle de l'énergie. Dans notre cas,
l'humanité va complètement maîtriser la galaxie de la Voie lactée. Il ne s'agit pas seulement de toutes les planètes, mais aussi de toutes les étoiles. Nous construirons une myriade de sphères de Dyson et deviendrons les véritables maîtres du monde. Imaginez que les écoles organisent des excursions vers les systèmes de sphères de Dyson. Le championnat de football de la galaxie aura lieu toutes les 4 années-lumière pour permettre à tous les joueurs de se préparer au tournoi. Car l'espérance de vie moyenne d'une personne sera probablement approximativement infinie. Pourquoi ? N'oubliez pas que le stockage d'énergie est désormais possible non seulement dans les supports matériels, mais aussi à l'intérieur de chaque personne. Chacun de nous est une petite batterie qui est constamment alimentée. Même le dîner habituel, au lieu d'être une procédure obligatoire, se transformera en une façon de passer le temps et de dépenser pour votre propre satisfaction. La phrase de ma grand-mère « Si tu ne veux pas manger, ne mange pas » prend un tout nouveau sens. Après cette description, des questions surgissent dans ma tête. Que va-t-il se passer ensuite ? La classification de Kardashev a été habilement développée par l'écrivain de science-fiction H.G. Kurtz et a ajouté plusieurs niveaux supplémentaires à la classification des civilisations. Préparez-vous à donner libre cours à votre imagination. Nous passons au 4e niveau. L'énergie est collectée et accumulée à partir de tous les super-amas galactiques possibles. Chaque galaxie possède désormais sa propre sphère de Dyson. Ici, nous pouvons dire sans risque que les gens sont les rois de tout ce qui existe. Complètement ? Pas encore. Cela nous attend au 5e niveau, car c'est là que nous aurons accès à toute l'énergie disponible dans l'univers. Chaque micron sera capable de charger votre smartphone. C'est à cette période que la civilisation commence non seulement à extraire l'énergie de partout, mais aussi à changer les lois de la physique avec son aide. Les écoles n'enseigneront plus les lois de Newton, car chacune d'entre elles pourrait facilement être modifiée. Le pauvre Isaac deviendra fou dans l'autre monde et réalisera que la pomme lui est tombée sur la tête pour rien. Ok, mais il y a aussi un 6e niveau. Oui. Il y a beaucoup plus loin et quelque chose d'encore beaucoup plus cool. Laissez-moi vous dire une phrase qui vous aidera à comprendre tout cela. Nous serons capables d'allumer les étoiles. Oui, le soleil s'est éteint et nous l'avons rallumé. Ils ont pris un énorme défibrillateur et ont réanimé notre étoile. Il peut sembler que dans les derniers niveaux, nous atteindrons le niveau des dieux. Et là, la question se pose, dans quelle mesure tout cela est-il réel ? D'une part, la probabilité que l'humanité atteigne même le 2e niveau de civilisation est encore trop faible. Et toute cette théorie ne peut être qu'une excuse pour écrire un nouveau roman de science-fiction, dont Christopher Nolan voudra ensuite faire un film. D'autre part, nous sommes passés d'australopithèques primitifs à des personnes intelligentes il y a environ 5 millions d'années. Il y a 100 ans, c'était un luxe pour une personne de simplement se laver. Et aujourd'hui, vous pouvez savoir ce qui se passe partout dans le monde avec votre pouce et un gadget de smartphone accessible à tous. La vitesse de notre développement ne cesse de croître. Raymond Kurzweil, futurologue et directeur technique de Google, affirme qu'en l'an 2045, il y aura une singularité technologique. Qu'est-ce que cela signifie ? Selon lui, l'humanité s'unira et transformera la Terre en un ordinateur géant, qui accélérera le progrès et le rendra si rapide qu'à chaque instant, il y aura des découvertes scientifiques. Qui sait ? Peut-être que dans un tel monde, il ne sera plus un problème pour nous de maîtriser l'énergie de la galaxie entière. Il se pourrait bien que dans quelques décennies, nous voyions une classification complètement nouvelle, où le niveau de développement actuel nous paraîtra comme une époque primitive. J'espère que la science et la quête de connaissance de l'homme ouvriront des possibilités que nous ne pouvons même pas encore deviner.